Voici le nouveau Sigma 500 mm f5.6. Aujourd'hui, nous partons à la recherche des plus beaux oiseaux et des plus beaux cerfs. Vous venez ? Sigma dispose désormais d'un arsenal d'objectifs prime, à savoir les objectifs standards 50 mm, 85 mm et 35 mm. Ceux-ci sont disponibles avec différentes focales, comme f1.8 et f1.4. Il existe également des objectifs téléphoto, zoom et prime. Aujourd'hui, nous avons fixé un objectif prime, à savoir le Sigma 500 mm f5.6 DG, DN, OS, Sport. Un nom très long pour un objectif avec une focale tout aussi longue. Cet objectif a une longueur focale de 500 mm pour être précis, que l'on retrouve dans son nom. JP et moi partageons un hobby, nous promener dans la nature et photographier des oiseaux et des cerfs. Alors JP, tu es partant? Bien sûr, et nous avons le beau temps avec nous, ce sera donc une belle journée. Beau temps, pas trop de vent, le temps devrait rester sec. Je suis donc très curieux. C'est parti! Je viens de prendre des photos de ces cerfs là-bas, et je dois dire que c'est particulièrement net. Quant à l'autofocus, j'en parlerai dans une minute. Mais oui, si les photos sont nettes, alors la qualité est excellente. Je viens de prendre d'autres photos d'arbres avec les nuages blancs pour créer un grand contraste dans le plan, et pour tester l'aberration chromatique. Je remarque qu'il n'y en a vraiment pas dans l'image. Bien joué, Sigma. Je prends des photos avec ce Sigma 500 mm entièrement avec l'appareil Sony A7 IV. C'est un appareil photo avec un capteur de 33 mégapixels et ça permet déjà d'obtenir de très belles images nettes. Mais il faut évidemment avoir une bonne interaction, parce qu'un appareil net avec un objectif qui ne l'est pas vraiment, ça ne sert à rien. Et à mon avis, c'est aussi une très belle combinaison parce que l'objectif est net et l'appareil photo l'est aussi. Mais Marc, cet objectif prime 500 mm, c'est bien joli, mais la focale de f5.6 n'est pas la plus grande ouverture disponible. Non, c'est vrai, pour cet objectif, c'est bien l'ouverture maximale. Mais tu as raison, ce n'est pas la plus grande ouverture que nous ayons jamais vue, certainement pas. J'entends un mais, il y a bien un mais. Car oui, cet objectif fait bien sûr partie de la gamme Sport, la DG/DN Sport. Et donc, comme son nom l'indique, il est principalement destiné à la photographie sportive. On peut également photographier la faune, la flore et aussi des oiseaux, mais principalement à la lumière du jour. Et JP, j'ai une question pour toi. Pourquoi tiens-tu tant à une plus grande ouverture? Pour une plus grande profondeur de champ, ça me semble nécessaire. En effet, c'est bien que tu le dises, parce que cet objectif est un 500 mm. Donc oui, je pense qu'avec une ouverture f5.6, on peut obtenir une profondeur de champ assez nette, mais aussi une petite profondeur de champ, en fait. Nous venons de prendre quelques photos, et nous avons remarqué que, en photographiant un oiseau assis sur des branches, les branches à l'avant et à l'arrière sont déjà floues. À cet égard, tu as donc tout à fait raison. On est d'accord. Oui, mais comme l'ouverture est de f5.6, le prix est beaucoup plus intéressant et le poids est un peu plus léger. C'est bien. Oui, c'est très bien. Alors, tu viens? Où ça? Vers la suite de la vidéo. C'est parti. Comme je viens de le dire, ce n'est peut-être pas l'objectif le plus lumineux, mais il faut tenir compte du fait qu'il est un peu plus léger et petit, puisqu'il pèse moins d'1,5 kg, ce qui est extrêmement léger pour une telle longueur focale. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est le grand diamètre de filtre de 95 mm. Le 100-400, par exemple, a un diamètre de seulement 67 mm. Pourtant, on observe un diamètre de filtre plus important dans les téléobjectifs extrêmes, comme le Sigma 60-600. Ce dernier possède en effet un diamètre de filtre de 105 mm. Par ailleurs, l'objectif est fabriqué en plastique de haute qualité, combiné à du magnésium, ce qui le rend beaucoup plus léger que s'il était fabriqué entièrement en métal. Et l'objectif est doté de boutons, de nombreux boutons. Vous pouvez utiliser ces curseurs pour régler la stabilisation de l'image
limiter la mise au point et définir la position des bagues d'ouverture. Vous pouvez régler ces curseurs autant que vous le souhaitez et le dernier curseur vous permet de basculer entre la mise au point automatique et la mise au point manuelle. Au total, il y a 6 curseurs sur cet objectif et 3 boutons. Et ces 3 boutons, vous pouvez entièrement les personnaliser. Ça te plaît, JP? Tout à fait. La stabilisation d'image est vraiment bonne. Il devrait me regarder. Le premier plan est vraiment bien flou. C'est souvent le cas avec la photographie de cerfs ou d'animaux sauvages. Mais dans ce cas précis, il s'agit de la photographie de cerfs. Vous pouvez photographier le cerf comme ceci. Mais tu peux aussi descendre à la hauteur des yeux et tu auras alors un joli premier plan. Dans ce cas de l'herbe et aussi des arbres au sol, ici. Je suis vraiment très heureux. Quel plaisir! Oui, la mise au point de cet objectif est également très agréable et stable, comme toujours avec Sigma. Il s'agit également d'un moteur de mise au point linéaire, ce qui signifie que vous pouvez effectuer de très belles mises au point avec la mise au point manuelle. Mais l'autofocus est également très performant. Celui du Sony A7 IV est lui aussi très performant. Nous allons donc le tester en combinaison. JP, j'aimerais prendre un beau portrait de toi. 500 mm. C'est un défi. Pose la caméra. C'est parti. Tu peux faire quelques pas en arrière, mais ça risque d'être plus que quelques pas. Je le crains. Je vais dans cette direction. Oui, c'est bien. Tu es prêt à courir un marathon? Oui. C'est bien comme ça? Tu peux aller un peu plus loin. Et maintenant? Un peu plus loin. Et maintenant? Oui, parfait. Peux-tu marcher vers moi? Regarde, tu peux voir que l'autofocus le détecte en permanence. Je vois aussi sur mon écran qu'il détecte continuellement l'œil, mais il s'agit bien sûr de l'autofocus du Sony. Mais oui, la mise au point est continue. Là, on l'a perdu, mais tu es très proche. Et maintenant, je pense que tu dépasses la distance minimale de mise au point. Oui, exactement. Maintenant, elle est floue. Maintenant, tes oreilles sont nettes. Il te détecte toujours. Donc, si je recule légèrement, il devrait me détecter à nouveau. Oui, maintenant qu'il te détecte, tu es à nouveau net. Oh, maintenant sur les arbres. Et maintenant, de nouveau sur toi. Oui. Mais Marc, tu viens de mentionner la distance minimale de mise au point. Sais-tu à combien elle s'élève? Elle est de 3,2 mètres. Tu t'es donc rapproché un peu plus près et la mise au point n'a pas été faite. Tu t'es donc probablement approché trop près, à 3 mètres environ, parce qu'il détectait encore les oreilles. Oui, exactement. Et la stabilisation d'image? Oui, passons à la stabilisation d'image. Je vois de beaux cerfs là-bas. Je ne sais pas si tu les vois. Je les vois, oui, mais avec mes yeux. Nous allons retirer l'appareil du trépied et voir si nous pouvons capturer de belles images stables avec. C'est parti! Quelles sont tes impressions, Marc? La stabilisation d'image est extrêmement bonne sur cet objectif. Je le retire à nouveau et je vois qu'il oscille énormément. Il est très instable. Je n'arrive pas à le stabiliser. Il faudrait sans doute utiliser un trépied. Mais dès que je le remets, il s'enclenche. Pour filmer, tu peux donc laisser ton trépied à la maison. Oui, sans aucun doute. Et avec un 500 mm, c'est très surprenant. Hey Marc, combien de modes de stabilisation possède cet objectif? Tu peux en choisir 3 dans cet objectif, mais pour des raisons de commodité, nous ne parlerons pas du off. Tu as donc le mode 1 et le mode 2. Le mode 1 est en fait le plus utilisé parce qu'il stabilise sur tous les axes, c'est-à-dire horizontalement et verticalement, ce qui est idéal pour la photographie animalière. Mais si tu es un photographe de sport, par exemple, et que tu veux suivre un footballeur, tu utiliseras toujours la position 2, car elle ne stabilise que l'axe vertical. Et si tu veux faire un panorama rapide, c'est-à-dire de déplacer d'avant en arrière, la stabilisation n'entrave pas le travail de l'objectif, ce qui permet d'obtenir une image nette un peu plus rapidement. Le Sigma 500 mm f5.6 DG-DN-OS Sport, c'est le dernier arrivé dans l'arsenal télévisuel de Sigma, et en ce qui me concerne, c'est un très bel atout. C'est également une belle addition à leur gamme existante, par exemple le 100-400 mm et le 70-200 mm. Je le trouve très agréable à utiliser car il a beaucoup de boutons personnalisables. Il est agréable et léger et n'est absolument pas encombrant à transporter. En ce qui me concerne, cet objectif est donc idéal pour toute personne impliquée dans la photographie sportive, mais aussi, comme nous l'avons vu aujourd'hui, pour la photographie d'animaux et d'oiseaux.
Voilà, c'était mon avis sur l'objectif Sigma 500 mm f5.6. Il y a quelque temps, nous avons visité Blijdorp avec le nouvel objectif 70-200 f2.8 de Sigma. Nous sommes partis à la recherche de l'oiseau suédois Constar. Vous avez envie d'en savoir plus? Découvrez alors la vidéo qui s'affiche à gauche de l'écran. En attendant, merci de regarder, de liker et de vous abonner. À la prochaine!